La douleur lombaire est l'un des motifs de consultation les plus fréquents en kinésithérapie, et cette scène te dit sûrement quelque chose. Des patients qui arrivent en montrant directement le bas du dos, parlant de raideur, d'inconfort en marchant ou de douleur lorsqu'ils restent debout un certain temps. Et alors on fait ce qu'on fait d'habitude, on se concentre sur la zone lombaire, on travaille la musculature paravertébrale, le gainage, on mobilise. Mais c'est là que ça devient intéressant. Dans beaucoup de ces cas, il existe une relation musculaire clé qui passe inaperçue et qui peut expliquer une grande partie du problème. C'est la synergie entre le moyen fessier et les érecteurs du rachis lors des tâches en appui unilatéral. Chaque fois que nous marchons, montons des escaliers ou simplement transférons le poids d'une jambe à l'autre, le corps passe par des phases d'appui unilatérales et à ce moment-là, la stabilité du bassin dépend en grande partie du moyen fessier qui devrait jouer le rôle principal en s'activant davantage que les érecteurs du rachis pour maintenir le bassin stable pendant que le tronc bouge efficacement. Quand cela se produit, tout fonctionne bien. La colonne lombaire n'a quasiment pas besoin d'intervenir. Mais lorsque le moyen fessier ne remplit pas sa fonction, le corps cherche des alternatives. Et l'une des plus fréquentes consiste à augmenter l'activité des érecteurs du rachis, ce qui provoque une surcharge dans la zone lombaire qui ne devrait pas exister. Et c'est ce que nous constatons ensuite en consultation. Des patients avec une raideur persistante, des douleurs à la marche, des gênes lorsqu'ils portent du poids ou restent debout. Et très souvent, on pense que le dos est faible, alors qu'en réalité, le problème vient du fait que la hanche ne stabilise pas correctement. C'est pourquoi cette synergie est si importante, car la stabilité du bassin est essentielle pour une bonne mécanique lombaire et quand elle fait défaut, la colonne compense, la tension dans les tissus augmente et un cercle vicieux difficile à rompre s'installe où le moyen fessier ne s'active toujours pas correctement et la zone lombaire continue de se surcharger. Alors, comment détecte-t-on cela ? Parce qu'à première vue, beaucoup de patients réalisent bien les mouvements, mais leur schéma musculaire reste inefficace. Et c'est là qu'interviennent les tâches fonctionnelles en appui unilatéral, comme un squat sur une jambe, une abduction en charge ou le classique step down, qui est un exercice très utile pour observer ce phénomène. Le patient descend d'une marche en s'appuyant sur une jambe et, en théorie, le moyen fessier devrait s'activer intensément pour stabiliser le bassin. Mais quand ce n'est pas le cas, les érecteurs du rachis s'activent pour compenser. Et même si le mouvement peut sembler correct de l'extérieur, il y a en interne une surcharge progressive au niveau lombaire. Et voici un autre point clé, car beaucoup de patients font des exercices pour les fessiers depuis des semaines et pourtant la douleur lombaire continue d'apparaître. Pourquoi ? Parce que renforcer un muscle ne veut pas dire que le corps va l'utiliser correctement. Si le schéma d'activation ne change pas, le système nerveux continuera d'utiliser la même stratégie compensatoire, c'est-à-dire plus de dos et moins de hanches. C'est pour cela que certains programmes ne fonctionnent pas complètement, car ils améliorent la force mais pas la coordination. Cependant, lorsqu'on rééduque cette synergie, le changement est très évident. Le bassin se stabilise mieux, le tronc arrête de générer autant de tension, la charge sur la zone lombaire diminue et le mouvement devient plus fluide. Et le patient le remarque rapidement. Moins de raideur, un meilleur contrôle à la marche, moins de douleur dans les tâches quotidiennes. En définitive, le système recommence à faire ce qu'il devrait, stabiliser à partir de la hanche et non à partir de la colonne vertébrale. Alors, la prochaine fois que tu as un patient avec des douleurs lombaires, souviens-toi de ceci. Le problème ne vient pas toujours du dos, il vient souvent de la façon dont la hanche fait ou ne fait pas son travail. Comprendre et évaluer cette synergie entre le moyen fessier et les érecteurs du rachis peut vraiment faire une énorme différence dans tes résultats. Et si tu veux aller encore plus loin et vraiment mesurer ce qui se passe, tu peux intégrer l'électromyographie dans ta pratique pour analyser l'activation musculaire lors de tâches fonctionnelles, détecter des compensations invisibles à l'œil nu et ajuster tes traitements avec beaucoup plus de précision. Retrouve plus d'informations dans le lien en description.